La journée internationale pour les personnes âgées a été célébrée hier 1er octobre. Cette journée a été instituée par les Nations Unies dans le but de sensibiliser le public sur les questions touchant à la vie de ces personnes. À suivre dans ce journal un dossier sur le quotidien des personnes âgées. Et puis, l'intervention de l'armée russe en Syrie suscite encore la controverse. Moscou affirme que son armée a déjà bombardé des positions de l'État islamique. Pendant ce temps, les États-Unis et leurs alliés estiment que la Russie vise des cibles autres que le groupe État islamique. Voilà qui fait la une de votre journal. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre. De la condamnation à la résistance, l'UNIR-PS dit avoir pris part activement à la fin du coup d'État au Burkina Faso. Les responsables de ce parti l'ont affirmé au cours d'une conférence de presse ce matin même à Ouagadougou, une occasion pour le parti de Maître Benewende Sankara d'appeler les populations à la vigilance et à la réconciliation après le putsch. Il souhaite aussi la tenue des élections dans les meilleurs délais. Karim Patrick Namano pour des précisions. L'Union pour la Renaissance, parti sankariste, se réjouit de l'arrestation du général Gilbert Diendéré. Pour le parti, le coup d'État terminé, la priorité, c'est de gérer les effets collatéraux du putsch. Ces effets collatéraux, c'est qu'il y a eu mort d'hommes. Nous avons aujourd'hui encore des martyrs. Il y a eu des blessés. L'économie burkinabé a pris un sacré coup. Et le processus électoral aussi a été entamé. Donc il faut effectivement très rapidement gérer ces effets néfastes du coup de force. Pour une véritable démocratie, au Burkina Faso, il reste à gagner la guerre de la réconciliation nationale, selon Maître Benewende Sankara, qui s'inquiète tout de même d'une insécurité probable. Parce que si l'armée dit officiellement qu'il n'y a que 300 qui ont fait leur édition, alors qu'on parle d'un régiment qui a 1300 hommes environ, le millier d'hommes est rentré où? Ça devient une source même d'inquiétude, parce que s'ils sont encore armés, vous pouvez vous imaginer que le Burkina Faso est toujours dans une espèce d'insécurité. Pour la date des prochaines élections, l'UNIR-PS reste solidaire de la future décision du cadre de concertation de partis politiques, CCPP, avant de conclure qu'il faut les organiser le plus tôt possible. La journée du 1er octobre est dédiée aux personnes âgées. Hier jeudi, le monde entier a eu donc une pensée pour ces personnes. Mais quels sont les motifs de joie et les difficultés que vivent ces personnes? Une de nos équipes s'est intéressée au quotidien de 2 personnes âgées. Voici les réalités de leur quotidien dans cet élément signé de Lamine Karantao et de Sanoua Christine Koulibaly. Cette voix entretient les auditeurs et auditrices de Radio Bobo depuis plus de 20 ans maintenant. Elle est celle de Adja Nene Sanou. Cette dame passe ses vieux choux entre sa machine à coudre et les couloirs de Radio Bobo où, à travers Ménage en musique entre autres, elle partage avec les auditeurs la somme de son expérience de 70 ans de vie. Et elle semble si épanouie. Les gens de 3e âge, on l'accepte. Parce que c'est grâce à la longévité que nous avons eu cet âge-là. Ceux qui sont morts à l'enfance n'ont rien fait à Dieu. Nous aussi qui sommes là, nous n'avons rien donné à Dieu. Souvent, je suis sollicité. Si ce n'est pas dans ces dernières années même, il y a 2-3 ans de cela, souvent l'université envoyait des élèves pour venir prendre des connaissances chez moi. Ça me fait plaisir
Si Adja Nene Sanou est encore maîtresse de son corps, il n'en est rien d'Aminata Traoré qui, avec ses 90 ans, croupit aujourd'hui sous le poids de l'âge. Elle ne peut pas marcher. On est obligé de la laver, de la donner à manger et puis de la faire rentrer aussi dans sa chambre. Elle ne peut rien faire. Et sa fille, entre ses activités commerciales, trouve le temps de s'occuper de sa mère. À la question de savoir si elle regrette l'absence de maison de retraite au Burkina Faso, la réponse est sans équivoque. Pas du tout. Elle a beaucoup souffert avec moi. C'est à mon tour aussi de l'aider, de m'occuper d'elle. On me nourrit, me blanchit et m'entretient comme un bébé. Qu'est-ce que je demande de plus? Même son de cloche chez Adja Nene Sanou. Si nos responsables arrivent à mettre ça sur pied ici, moi je n'irai pas. Parce qu'il y a la nostalgie. Vivre seul là, il y a la nostalgie. Les Burkinabés ne sont pas habitués à ça. Si pour l'heure cette question ne se pose pas puisque les maisons de retraite n'existent pas au Burkina Faso, celle de la santé est réelle et demeure le principal souci des personnes âgées. Avec cet âge-là, vraiment il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a le problème de santé. Chaque fois on se plaint. Tantôt j'ai mal ici, tantôt j'ai mal de l'autre côté, tantôt ça ne va pas. Il y a l'hypertension, il y a la diabète, il y a les maux d'yeux, il y a les oreilles qui ne vont pas. Chaque fois, on a quelque chose à dire. D'où la nécessité pour les décideurs politiques et leurs partenaires de se pencher sur la question de l'accès aux soins de cette catégorie de personnes. Des personnes qui demeurent les piliers de la société africaine. Voilà ce communiqué du chef d'état-major général des armées avant de poursuivre ce journal. À la suite de l'assaut mené sur le camp Nabakoum 2, les services techniques des forces armées nationales procéderont à la destruction d'obus et de roquettes non explosées. À cet effet, le chef d'état-major des armées invite les populations de Ouagadougou et particulièrement celles résidant aux alentours du camp Nabakoum 2 à ne pas s'inquiéter des éventuelles explosions qu'elles pourraient entendre. Elles peuvent continuer à vaquer tranquillement à leurs occupations. Ouagadougou, le 2 octobre 2015, signé le général Pingrenoma Zagrié, chef d'état-major général des armées. Suite de ce journal, la lutte contre les sachets plastiques est loin d'être gagnée au Burkina Faso. Le constat est triste dans les grandes villes comme Bobo-Dioulasso. Certains quartiers de cette ville sont envahis par les stocks des emballages plastiques. Cette situation crée des désagréments chez les populations et inquiète les responsables chargés de la lutte contre le phénomène des emballages plastiques. Bitibé Naon et Kadourou Menki. Faire des affaires grâce à la vente des déchets plastiques. L'idée a mobilisé des milliers de personnes autour de la collecte de ces détritus. Et pratiquement, les domiciles sont de faux lieux de stockage. Nous sommes ici dans les difficultés. Toute la cour est remplie de déchets plastiques et on ne sait vraiment que faire. C'est pour les femmes là. Elles sont venues me demander que si je pouvais les laisser, ils vont garder ça là dans quelques jours. Mais cette situation crée d'énormes difficultés et les conséquences sont multiples. Sans mentir en tout cas, les dépotoirs là, sincèrement, les moustiques là, sincèrement, ça pique. Fort même. Dire que le fait de stocker, d'utiliser les sachets plastiques, ça comporte vraiment des risques pour la santé humaine, animale et même des conséquences pour l'environnement. Nous avons constaté à Bobo ici que souvent les femmes mettent des cadavres de bébés et ils vont abandonner ça sur des tas d'ordures dans des sachets. Selon la réglementation en vigueur au Burkina Faso, le stockage des déchets plastiques à domicile est une pratique interdite. Pour y remédier, la municipalité a sa petite idée. Je crois que l'idéal serait de les rassembler. Les rassembler, nous avons des centres de collecte à travers la ville et aller les déposer là-bas. Nous allons nous charger de l'enlèvement et d'amener ça au niveau de notre CIT là-bas, le centre d'enfouissement technique. L'opération d'achat des déchets plastiques organisée par le gouvernement a montré ses limites. Mais certains ne manquent pas d'initiative.
Non, on part au triage d'abord. On trie ça par couleur. Après le triage, maintenant, on part au broyage. Après le broyage, c'est le lavage. Après le séchage, après maintenant, on va dans les sacs. C'est les moyens qui nous manquent. Présentement, on a besoin au moins de 2000 m² comme ça pour pouvoir bien travailler. L'insuffisance de moyens financiers met à mal les initiatives de récupération de ces déchets plastiques. Un constat qui vient une fois de plus interpeller à repenser la politique de gestion de ces déchets. Un mot de religion dans cette édition. Hier, 1er octobre, les fidèles catholiques ont entamé le mois du rosaire, un mois durant lequel les fidèles adressent leurs intentions à la Vierge Marie, la mère de Jésus. Hier soir, à la cathédrale de Ouagadougou, les fidèles se sont mobilisés pour le premier jour du rosaire. Ils ont loué la Vierge Marie et prié pour la paix au Burkina Faso. Le reportage de Nathalie Sawadougou Nabaloum. La ferveur spirituelle les anime. C'est le rosaire, moment de prière du chapelet à la Vierge Marie. Durant tout le mois d'octobre, ce sont les différents moments de la vie du Christ qui sont rappelés pendant ce rosaire. Cela consiste donc à réciter les Ave Maria, le Je vous salue Marie, accompagné aussi de Pater, de notre Père, et bien sûr le mystère joyeux qui exprime la naissance du Christ, des mystères douloureux, les temps de souffrance du Christ, des mystères glorieux qui est la montée du Christ au ciel, et des mystères lumineux. Ce sont les points saillants de la vie du Christ tels que son baptême, l'Eucharistie qu'il a instauré. Selon l'Église catholique, le rosaire est de toutes les prières la plus belle, la plus riche en grâce, celle qui plaît le plus à la très sainte Vierge. Ce qui est recommandé en tout premier lieu, c'est la ferveur dans la méditation pour vraiment rentrer dans l'esprit du rosaire. Et deuxièmement, ce qui est demandé, c'est la foi. Et la foi nous permet alors de terrasser des montagnes parce que Marie, non seulement du ciel, déverse sur nous des grâces qu'elle nous obtient de par son Fils et de par Dieu le Père, mais aussi accueille nos intentions de prière et les transmet à son Fils qui nous les exauce. Il est demandé aux fidèles catholiques de redoubler d'efforts dans la prière pour la paix au Burkina Faso et pour les élections à venir. À cet effet, son éminence, le cardinal Philippe Ouédraogo, a recommandé une journée de jeûne ce premier vendredi du mois d'octobre. Retour au Burkina Faso pour dire que les quotidiens de la place ont tous relayé l'arrestation du général Gilbert Diendéré. Et toujours en rapport avec le coup d'État, quelques journaux sont revenus sur le bilan de 0 mort suite à l'assaut contre le camp Nabakoum. La revue de presse est signée de Evelyne Dabiri. C'est en cœur que les journaux annoncent l'arrestation du général Diendéré. Le quotidien précise que Gilbert Diendéré, le putschiste en chef, a été remis à la gendarmerie nationale. Dans les colonnes de l'Observateur Palga, un communiqué de la conférence épiscopale précise « Il s'est rendu aux autorités compétentes burkinabè en ce jour 1er octobre 2015 à 14h30. Reste à savoir qui a fait quoi, quand, contre qui et pourquoi, écrit l'Express du Faso. Une équation qui reste non résolue selon aujourd'hui au Faso, qui estime qu'un éventuel procès du général Diendéré revient à un procès du régime Compaoré, mais aussi de la sous-région. À ce sujet, Sidoya a conclu par cette réflexion « Si j'étais putschiste, je serais réaliste et légaliste, j'épargnerais le cycliste qui ne fait que passer son chemin, je ne serais pas un pyromane, je n'utiliserais pas une roquette pour briser un balai. » Et l'assaut final de l'armée contre le camp Nabakoum qui a mis fin au putsch a fait 0 mort, écrit Le Pays. Pour le soir, la visite au camp par le président ne l'obligeait point à s'occuper du bilan. Si ce bilan de 0 mort est vrai, poursuit ce journal, c'est tant mieux. Mais si toutefois il y a un bilan contraire à celui du PF par la suite, ce serait gravissime. Notre temps vient à la rescousse. Si Michel Kafando s'est permis cette déclaration officielle, certainement que cela a été fait sur la base des informations fournies par la haute hiérarchie militaire. Puis ce quotidien de s'interroger, quel intérêt le président du Faso a à ne pas donner les vrais chiffres sur le bilan de l'assaut?
Voilà, avant de terminer cette édition, je vous livre ces deux communiqués de l'État-major général des armées. Il nous revient de plus en plus à travers certains médias que des individus ou des associations mues d'une bonne volonté seraient en train de faire des quêtes ou entreprendraient certaines actions pour aider les forces armées nationales. Je tiens à rappeler que les forces armées nationales ont exécuté une mission régalienne et ne demandent aucune rétribution en retour. Par conséquent, elles ne sauraient s'associer à de tels projets. La reconnaissance de la nation, dont son Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef suprême des armées, s'est fait le porte-voix, constitue la plus grande et la plus belle des récompenses. Les forces armées nationales réitèrent leur engagement d'assumer les missions qui sont les leurs. Ouagadougou, le 2 octobre 2015, signé le général de brigade Pedro Noma Zagré, chef d'état-major général des armées, grand officier de l'ordre national. Et puis, toujours en rapport avec l'état-major des forces armées nationales, à la suite de l'assaut mené sur le camp Nabako 2, les services techniques des forces armées nationales procéderont à la destruction d'obus et de roquettes non explosées. À cet effet, le chef d'état-major général des armées invite les populations de Ouagadougou et particulièrement celles résidant aux alentours du camp Nabakom 2 à ne pas s'inquiéter des éventuelles explosions qu'elles pourraient entendre. Elles peuvent continuer à vaquer tranquillement à leurs occupations. Ouagadougou, le 2 octobre 2015, signé le général de brigade Pedro Noma Zagré, chef d'état-major général des armées, grand officier de l'ordre national. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi.